Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Milouki, et Mme Djenabou Mohandé, représentante de l'UNICEF, ont procédé aujourd'hui dans son cabinet à la signature du plan de travail annuel 2017. Ce plan de travail annuel s'inscrit dans le cadre du programme de coopération intitulé Survie et développement de l'enfant. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence des cadres du ministère de la Santé et de l'UNICEF. Ce programme de coopération s'articule autour de 3 principales composantes, et à savoir la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, autrement dit le PCIME, la santé maternelle et néonatale, et enfin de relever les défis majeurs suivants. Assurer un paquet minimum de services curatifs et préventifs de qualité en matière de santé et de nutrition aux enfants de moins de 5 ans. Renforcer les plateaux techniques pour un meilleur accès aux soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Augmenter la couverture vaccinale des enfants de moins de 1 an conformément au calendrier vaccinal. Renforcer les compétences des prestataires en charge de la santé de la mère et du nouveau-né. Développer les interventions en matière de communication et de mobilisation de proximité auprès des populations vulnérables. La première composante de la PCIME consiste à renforcer 3 programmes. Il s'agit du programme élargi de la vaccination, du programme national de nutrition, de la PCIME communautaire. Et nous avons déjà renforcé ce partenariat pour 2017 avec la signature aujourd'hui de cette convention. Toujours dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Milouki, a eu ce matin une réunion de travail avec la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, et le représentant de la Banque mondiale, M. Benjamin Bucart. Le directeur général, M. Mahdi Mohamed Jama, ainsi que le haut cadre du ministère de la Santé ont pris part à la rencontre. Cette réunion de travail a porté sur l'impact du flux migratoire, ses déplacements des réfugiés économiques et à des solutions à trouver pour atténuer leurs souffrances. Des programmes sont à mettre en place avec l'appui de la Banque mondiale. À cet effet, les postes de santé des localités de Holhol, Ali Adé et le centre médico-hospitalier d'Obok se verront renforcés en moyens humains et médicaux. Ce renforcement des moyens est nécessaire pour faire face au flux massif des populations flottantes dans les structures de soins des régions de l'intérieur. Le ministre de la Santé a rappelé que les déplacements des personnes démunies et fragilisées d'un endroit à l'autre font accroître les risques de propagation des maladies. Les infrastructures sanitaires du pays en subissent le coût, ce qui a conséquence sur le budget du ministère de la Santé pour prendre en charge les réfugiés et les personnes déplacées. Il vient au ministère de la Santé de renforcer les moyens des structures sanitaires de la région.